Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté.
J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO, qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés, et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé
qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Wazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Voilà, nous venons, mesdames, messieurs, de suivre tous le message à la nation du président de la République qui est revenu sur l'unité, qui a loué la bravoure des forces armées de la République et des volontaires patriotes Ouazalendo. La défense de la patrie est sacrée. Et pour décrypter justement ces discours du président de la République, ces messages du président de la République, un message qui n'a duré qu'une dizaine de minutes, pratiquement 11 minutes ou 12, le président de la République a fait les contours pratiquement des derniers développements de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Monsieur le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le chef de l'État a dit que c'est un combat, les combats de notre identité. Absolument, parce que vous savez que la République démocratique du Congo est un pays grand. Les Congolais font partie d'un peuple grand. Et la grandeur s'est construite aussi à des moments comme ceux-ci. Et le président de la République, comme garant de la nation, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, s'est devait, en tant que père et garant, c'est lui qui est le premier de combattants, s'est levé au vu de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est. Et les mots ont été bien choisis. Et les souhaits ce soir, c'est que tout Congolais retienne cette phrase. La défense de la patrie est sacrée. La défense de la patrie est sacrée. Le chef de l'État a fait à cette occasion un appel justement à la mobilisation, jeunes et vieux, et que tous nous puissions nous enrôler dans l'armée. Bien sûr, moi qui vous parle, je suis déjà enrôlé. Parce que dans cette guerre, nous avons 6 fronts. Il y a un front militaire pour lequel des jeunes doivent se mobiliser pour renforcer les effectifs de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a un front diplomatique où le président de la République est revenu déçu au regard de tous les efforts diplomatiques qui ont été consentis depuis ces derniers jours. Vous avez vu notamment à 2 reprises, en moins de 72 heures, 2 réunions spéciales du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ensuite, nous avons le front économique, parce que justement, cette guerre, elle est faite pour voler nos ressources que Dieu a données aux Congolais et pour lesquelles les Congolais ont tous les droits du monde d'en vivre et d'en profiter, et non pas être l'objet ou la raison des vols, des pillages et de la guerre, comme les compatriotes sont en train de vivre depuis presque 30 ans. Nous avons le front judiciaire, parce que tous les crimes qui sont systématiquement commis, encore à Goma, on dénombre des morts et des morts. Nous avions parlé, la dernière photo du président de la République, de la nécessité de préserver les vies humaines, mais en face de barbares qui s'attaquent au camp des déplacés, qui s'attaquent à des hôpitaux où il y a des nourrissons qui viennent de naître, il y a bien évidemment besoin d'une réponse. Et la réponse judiciaire est aussi une réponse appropriée pour que ceci ne puisse plus se répéter. Ensuite, nous avons le front médiatique. Le front médiatique dans lequel vous faites partie, c'est le front qui va nous permettre de mobiliser les Congolais en RDC et en dehors. Tous les Congolais, vous êtes Congolais, quel que soit le coin dans lequel vous êtes dans le monde, vous êtes bien obligés de répondre à l'appel de la défense de la patrie qui est sacrée pour que d'où vous êtes, avec le moyen que vous avez, vous puissiez contribuer à cette lutte qui va nous permettre de restaurer notre indépendance et l'intégrité de notre territoire. Et puis j'ai rajouté, il y a quelques jours, j'ai discuté avec une compatriote qui nous dit « Excellence, le sang des Congolais qui coule doit crier vengeance. » Et désormais, nous avons ce que nous on appelle un front spirituel. Parce que pour tous ces crimes, pour tous ces sangs qui coulent, il faut bien que ceux qui en sont responsables puissent en répondre. C'est ici les lieux de rappeler aux uns aux autres, aux hommes des dieux, aux confessions religieuses, les devoirs qui nous incombent tous, de nous assurer que nous prions toujours pour le pays. Et donc vous voyez que la combinaison de ces 6 fronts, portés par lui-même, le président de la République, le commandant suprême, le commandant du front diplomatique, du front militaire, du front économique, du front judiciaire, du front médiatique et du front spirituel,
rien ne pourra nous résister. Giscard Koussema, peut-être un petit détail ou une question au ministre. Monsieur le ministre, rarement on a vu le président de la République prendre très peu de temps pour s'exprimer. C'est une brève allocution qui aura duré 10 minutes, mais porteur de plusieurs messages. Le tout premier message, c'est l'appel à la résilience et à la résistance. Le président de la République a fait part de sa proximité affective et effective envers toute la population, tous nos compatriotes qui vivent sous les jougs de l'occupation ennemie. Le président de la République a interpellé la communauté internationale face à l'inaction et même à la passivité. Et le président de la République a eu des mots justes pour dire que finalement, on attend plus que de simples déclarations et condamnations, monsieur le ministre. Évidemment, c'est clair parce que lorsque vous regardez les agissements de l'armée rwandaise, des agissements répétitifs de violation du droit international, lorsque impunément on s'est permis de traverser la frontière d'un pays limitrophe, lorsqu'on s'est permis de tirer sur des casques bleus, de tirer sur les forces de la paix, il y a évidemment une forme, pas une forme, mais une vraie passivité qui s'apparente, le président de la République l'a dit, à la complicité, parce que tous les principes de droits internationaux sont systématiquement violés et aux yeux du monde. Et donc aujourd'hui, le président de la République est revenu aussi sur la nécessité que dans l'expression de notre colère, qu'on s'abstienne des actes de violence qui ont touché les chancelleries diplomatiques. Mais pourquoi il le dit? Parce que le peuple congolais est par essence un peuple pacifique. Même dans ces sentiments de colère qui nous animent, un sentiment de colère qui est ressorti du discours du président de la République ou de la solennité des discours que nous tenons ou la ministre des Affaires étrangères tient, doit être le reflet dans notre population. C'est important que le président de la République rappelle que pour notre cause, qui est juste, on n'a pas besoin d'être violent. Et de toute évidence, le sens de ces discours, c'est de dire à chaque Congolais, où qu'il se trouve, que cette guerre est la tienne. Cette guerre est la nôtre. Et c'est nous-mêmes qui devons être ceux qui se donnent tous les moyens du monde pour restaurer la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. L'autre message clé, c'est cet appel à la mobilisation générale autour de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Chacun de Congolais est appelé de participer de n'importe quelle manière, de manière morale, de manière matérielle même, pour venir en appui à nos forces armées qui se battent avec patriotisme et même dignité pour défendre la patrie. Et le président de la République vient de donner quelques exemples, en commençant par le gouvernement qui devrait, et toutes les autres institutions qui devraient réduire le train de vie. Écoutez, il n'y a pas de prix pour restaurer la fierté, la dignité de toute une nation. Lorsque le président de la République s'exprimait, la première ministre était là. Le message est bien capté parce que nous sommes dans l'obligation de prêcher par l'exemple. Et dans le cadre justement de cet appel à la mobilisation que le président de la République a lancé, nous sommes, nous, le premier. Et nous attendrons évidemment les dispositions qui seront prises au niveau de la première ministre pour que nous puissions nous assurer que nous avons prêché par l'exemple en contribuant pour cet effort de guerre. Vous savez, Giscard Koussema, il faut se donner les moyens pour sa souveraineté. Il faut se donner les moyens pour restaurer l'intégrité de notre territoire. Et ces moyens-là, c'est nous-mêmes, au-delà de moyens financiers, mais il y a le moyen de notre engagement. Comme j'aime à le dire souvent, nous faisons face à un pays qui est devenu un empire du mensonge. Excusez-moi, un pays qui est devenu un empire du mensonge, qui quotidiennement pollue nos réseaux sociaux. Mais l'interpellation qui est faite aux jeunes, le président de la République a beaucoup parlé des jeunes, c'est y compris utiliser nos réseaux sociaux pour la défense de la patrie. Utiliser nos réseaux sociaux pour barrer la route au message, au poison rwandais qui est quotidiennement distillé dans notre opinion. Le président de la République a aussi dit que nous tous, nous devons être unis. Nous tous, nous devons éviter le piège de la division.
que nous tous, nous devons éviter le piège de la stigmatisation. Et cet appel qui a aussi été lancé envers le secteur privé qui devrait aussi participer à cet effort de guerre qu'a lancé de ce jour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense qu'en tant que gouvernement, en tant qu'institution, on devrait encourager toutes les initiatives privées qui participent à cette grande campagne de mobilisation de moyens pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois que vous devez avoir un plan, monsieur le ministre, dès cet instant, pour pouvoir encadrer toutes ces initiatives privées. Écoutez, il y a un 29 janvier et il y aura un après 29 janvier et les choses ne seront plus les mêmes. Parce que dès demain, le gouvernement va s'atteler à définir le mécanisme à travers lequel cet effort de guerre sera mobilisé. Au-delà de cet effort de guerre, vous savez, les entreprises privées qui sont en République démocratique du Congo, au-delà des difficultés, croissent chaque année. Les chiffres d'affaires augmentent. Et ils augmenteraient encore plus de chiffres d'affaires si le pays resterait pleinement la paix. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est, c'est une stratégie pour freiner les efforts de développement consentis par les présidents de la République. Ces efforts de développement qui sont perceptibles à travers tous les 145 territoires de la RDC devraient continuer. Et donc ici, pour toutes les entreprises qui travaillent en République démocratique du Congo, c'est une occasion de contribuer pour que la paix puisse être restaurée. Et cette contribution ressemblera plutôt à un investissement qui leur permettra d'avoir demain plus de profits et de travailler dans un environnement plus paisible et plus pacifique parce que l'intégrité territoriale sera restaurée et parce que nous utiliserons tous les fonds générés par notre gouvernement pour les mettre dans les efforts de développement plutôt que de s'engager dans un conflit parce que nous avons un voisin inutilement belliqueux. Voilà, monsieur le ministre, je pense que nous sommes en train de terminer ces débriefs du discours, de l'adresse, du message du président de la République. Peut-être cet hommage que le chef de l'État a rendu à tous ces soldats, tous ces éléments FARDC qui sont tombés sur les champs d'honneur. Il a rendu également hommage au VDP, aux volontaires Ouazalendo. Il a rendu aussi hommage aux soldats de la paix qui sont donc tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Écoutez, le président de la République, comme il a dit, toutes les heures, toutes les minutes, il suit la situation. Et il était évidemment de son devoir premier de reconnaître la bravoure et l'héroïsme de nos militaires. Mais aussi de dire toute notre solidarité en tant que nation à ces compatriotes qui sont aujourd'hui victimes de ces barbares terroristes qui se plaisent à couper l'électricité, à couper l'approvisionnement en eau potable, qui se plaisent à tirer sur des hôpitaux, à tirer sur des symboles que l'on ne peut pas toucher, d'aucune manière. Il était donc de son devoir de passer ces messages de résistance et de résilience pour que nos populations du Nord Kivu, pour que nos populations du Sud Kivu, partout où l'ennemi pense pouvoir trouver la paix, pour qu'ils sachent que nous sommes avec eux, pour qu'ils sachent qu'il n'y a aucune peine qu'ils endurent que nous n'endurons pas. Monsieur le ministre, merci. Je pense que nous allons vous retrouver dans d'autres créneaux, pourquoi pas dans des briefings, pour davantage débriefer sur... Mais écoutez, dès demain, parce que le message lancé par le président de la République ce soir, comme je vous disais, il y avait un 29 janvier, il y aura un après 29 janvier et les choses seront différentes. Et les choses seront différentes, mesdames et messieurs. Nous avons tous suivi le message à la nation du président de la République dans un ton ferme, parce qu'il a même interpellé l'Union africaine, il a interpellé la communauté internationale, et c'est un message riche en éléments d'information. Je pense que nous allons revenir sur d'autres... Mais bien sûr, ça valait vraiment la peine que le président de la République rappelle de manière aussi ferme la responsabilité de la communauté internationale, des Nations Unies, parce que c'est elle qui est les garants du droit international, mais aussi surtout de l'Union africaine, parce que les communiqués qui en est ressortis ressemblaient visiblement à un communiqué qui disait qu'on est complice. Donc il y a un effort à faire pour le respect des structures ou des cadres qui ont été placés par l'Union africaine elle-même, notamment le processus de Luanda. Le président de la République en a parlé, mais évidemment et surtout, si vous
regarder aussi la mission de la SAMI RDC, mais dont les militaires ont essuyé les coups de feu d'un pays membre de l'Union africaine. Toutes ces incohérences doivent s'arrêter. Toutes ces incohérences doivent s'arrêter et surtout des sanctions, des condamnations en même temps. Monsieur le ministre, merci d'être venu et partager avec nous justement ces discours du président de la République. Espérons nous retrouver dans d'autres tribunes. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi à partir de tout le 26 provinces de la République démocratique du Congo, à travers le pays et le monde. Nous vous disons merci, excellente soirée à tous et à la prochaine.